Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, nouvelle semaine qui commence plutôt pas mal, avec ce matin un Bitcoin à 69 500 $, donc qui approche la zone des 70 000, ça fait vraiment plaisir. Ethereum 3370, qui reste un peu bloqué dans les starting blocks, donc on ira voir ça tout à l'heure, c'est vrai qu'il a un petit peu plus de mal. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, comme chaque début de semaine, on va faire un point global sur le marché, pour voir un petit peu où on se situe, et pour voir les différents scénarios qui peuvent nous attendre pour la semaine. Alors pour commencer les amis, en fin de semaine, je crois que c'était samedi, je vous ai partagé un post sur Twitter et sur Telegram en vous donnant les différents niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Donc on avait dedans 3 scénarios, avec un scénario bull qui était tout simplement de rester au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, pour avoir toujours comme objectif, c'est toujours le même depuis plusieurs semaines, d'aller retester le haut de range et donc de revenir à peu près dans les niveaux de l'ATH autour de 74 000 $ sur Bitcoin d'ici quelques semaines. Et vous vous en doutez, voilà, ce matin c'est plutôt bull, c'est vraiment positif, avec une clôture hebdo qui s'est faite quasiment sur le prix d'ouverture. Donc finalement, c'est vrai que sur la semaine dernière, il y a eu un peu de volatilité, avec un point bas autour de 63 500, un point haut autour de 69 400, et donc finalement, le prix de clôture, c'est quasiment le prix d'ouverture de la semaine. Mais en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est que ce prix de clôture, il permet de valider pour l'instant le premier scénario, le scénario bull, qui était de tenir la moyenne mobile 20 hebdo et donc de rester au-dessus de 66 000 $ en clôture hebdo. Donc voilà, c'est vraiment positif. Et en ce moment, c'est vrai qu'on accumule les signaux positifs. Et peut-être même trop, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que pour la période actuelle, une période estivale où généralement c'est plutôt calme, c'est vrai qu'on a eu notre période plutôt calme ou plutôt baissière là pendant quelques semaines. Mais depuis mi-juillet, ça repart plutôt bien, avec 3 semaines vertes, qui ont déjà permis de reprendre quasiment 30%. Donc c'est vrai que là, c'est extrêmement positif. Et ça vient aussi s'ajouter, comme vous le savez, à notre fameux H-Ribbon, le fameux indicateur magique qui a flashé bleu la semaine dernière, comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Et ça, pour la suite, pour moi, c'est vraiment très très positif. Et donc, comme d'habitude, pour vous donner mon avis, là, pour moi, on arrive vraiment dans les niveaux importants. Parce que c'est vrai que quand on zoome, tout ce qui est au-dessus de 70 000 $, si vous regardez, on n'y est pas resté très longtemps. La plupart du temps, en fait, ça s'est fait simplement par des mèches. Même quand il y a eu l'ATH, finalement, on était passé au-dessus de 70 000, et assez rapidement, ça a corrigé derrière. Donc on voit que là, on a vraiment une grosse zone de résistance. Ce qui fait que si on arrive à clôturer vraiment au-dessus de 70 000, par exemple 72, 73 ou 74 000, et là, je parle une nouvelle fois en clôture hebdo, ça va être vraiment très positif. Et dans tous les cas, avec tous les signaux bull qu'on a pour l'instant, donc que ce soit le H-Ribbon, les bonnes clôtures hebdo qui s'enchaînent, ou voire même la temporalité, puisque vous savez que plus on avance dans l'été et plus ça joue en notre faveur, puisque normalement, après cette période estivale, on a généralement une période assez bull sur le marché. Donc là, dans tous les cas, pour moi, c'est quand même très positif. Et à mon avis, d'ici quelques semaines, quand on aura une cassure à la hausse du range, on devra assez rapidement se diriger vers 87 800, 88 000 $, qui va être pour moi le prochain gros objectif, la prochaine grosse résistance, quand on aura une cassure à la hausse du range. Donc voilà un peu les niveaux à surveiller pour la semaine. Donc on va dire que pour l'instant, tant qu'on arrive à rester dans le range, dans tous les cas, ça reste quand même pas mal. Et comme je vous le dis, on a la temporalité qui joue pour nous. Et donc plus on approche la rentrée, plus on approche les élections américaines. Et dans tous les cas, plus on approche une période qui va être vraiment bull pour le marché. Et qui va, à mon avis, assez rapidement nous emmener sur cet objectif autour de 88 000 $ sur Bitcoin. Alors sur Ethereum, c'est vrai que c'est un petit peu moins bull, donc c'est dommage. On a eu le lancement des ETF, donc c'était il y a à peu près une semaine, c'est pour ça qu'il faut quand même rester mesuré. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas une semaine après, on voit aucun effet positif. Donc je sais qu'il y en a qui sont un peu frustrés par rapport à ça. Mais comme d'habitude, vous le savez, il faut être patient. Et Ethereum, ça reste quand même un gros paquebot qui est bien capitalisé. Et peut-être même que l'impact positif des ETF, on pourra peut-être le mesurer que d'ici la fin d'année 2024 ou début 2025. Donc voilà, pour Ethereum, je vais passer assez vite, puisque les niveaux à surveiller, etc., c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Et tant qu'on reste enfermé là-dedans, entre 3000 et 3500, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à espérer. Si ce n'est qu'en cas de cassure à la hausse, on va avoir pour objectif d'aller retester les points hauts de 2024 autour de 4100 $. Et si on se projette un petit peu plus, moi, vous le savez, je pense toujours un peu la même chose sur Ethereum. Je pense que là, actuellement, en termes de risk-reward, c'est vraiment super intéressant. Et c'est pareil que Bitcoin, quand on cumule un peu tout, les ETF, la temporalité du marché, etc., je pense que quand ça va partir, on va assez rapidement retrouver un ETH autour des 5000 $. Et alors pour terminer sur les altcoins, là je vais vous montrer sur la Total 3.
Et donc ce qui est positif aussi, c'est qu'on est sur le haut du canal descendant, avec pour l'instant un bon début de reprise là sur la semaine. Donc on est aujourd'hui à 646 milliards de dollars. Et donc l'objectif sur les altcoins d'ici quelques semaines, ça va être de casser à la hausse ce canal descendant. Et donc ça nous donne un objectif de cassure à la hausse du range autour de 800 à 820 milliards de dollars. Donc voilà pour ce matin les amis. Bien sûr, comme d'habitude, on refera un point en milieu de semaine pour voir un petit peu comment ça a évolué. Et c'est pareil, comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour avoir des objectifs ou des points de recherche sur des altcoins, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Et puis soit je vous referai une vidéo là sur les prochains jours, ou alors sinon je vous partagerai toutes les charts sur Twitter et sur Telegram. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!